Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, mon podcast pour vous aider à attraper le français avec l'oreille. Et aujourd'hui, c'est un épisode de niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je veux faire l'éloge d'un fruit de saison. Faire l'éloge, je pense que vous savez, ça veut dire des choses positives sur quelque chose ou quelqu'un. On peut aussi utiliser une autre expression qui est vanter les mérites de quelque chose. Et donc aujourd'hui, je fais l'éloge de la pastèque parce que, tout simplement, la pastèque, c'est génial. C'est ma routine le matin. Pratiquement une des premières choses que je fais le matin. Bien sûr, en été, je parle de la saison estivale, quand il fait très chaud. Je me lève donc et une des premières choses que je fais, c'est ouvrir mon frigo. Et là, dans mon frigo, chaque matin, un peu par magie presque, il y a une belle tranche de pastèque posée sur l'étagère de mon frigo. Elle ressemble à un grand sourire comme ça, très coloré, puisque, bien sûr, pastèque, on a du rouge, du blanc, du vert et les petits pépins qui font des points noirs. Et donc cette tranche de pastèque, chaque matin, me sourit. Et quand on me sourit, eh bien, je souris en retour, bien sûr, et la journée déjà commence bien. D'abord, la pastèque, c'est un fruit très beau. Alors moi, en plus, j'aime bien les choses rondes en général. Donc la pastèque, il y a cette belle forme comme ça, sphérique. Alors certaines pastèques sont un peu plus allongées, un peu plus ovales. Mais il y a certaines pastèques, ce sont vraiment des sphères parfaites. C'est-à-dire que la rondeur est parfaite. La peau extérieure de la pastèque, il y a ce mélange de deux verts, deux nuances de vert, de tons de vert avec un vert foncé et un vert un peu plus clair. Ça fait un peu comme ça des rayures ou des zébrures, un peu comme pour les zèbres. Et je trouve ça assez joli, mais c'est surtout quand on coupe la pastèque, quand on ouvre la pastèque en deux, bam, on a cette explosion de rouge absolument magnifique. Suivant le degré de maturité, le rouge va tendre un peu vers le rose ou au contraire être très vif. Mais ça, donc, ça dépend en général de savoir si la pastèque est très mûre ou pas tout à fait assez mûre. Bref, c'est beau, c'est magnifique et je pourrais passer de longues minutes à simplement regarder, admirer cette pastèque de la même façon qu'on admire un tableau dans une exposition. Mais bien sûr, j'ai surtout envie de manger cette pastèque, de croquer à pleines dents dans cette pastèque. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand on croque à pleines dents dans une pastèque, ça fait une sorte de bruit comme ça, un crunch, un peu comme ça. J'adore ce son. J'adore ce son et bien sûr, j'adore ce qui vient après parce que c'est une fois qu'on a croqué dans la pastèque que la magie de ce fruit véritablement opère. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je croque dans une pastèque, j'ai l'impression que d'un coup, mon corps entier se rallume. Mon corps était éteint, peut-être encore un peu endormi. Il fait chaud, il a fait très chaud pendant la nuit, le corps est un peu sec. Et là, le simple fait de croquer dans cette pastèque, eh bien toute la vie, toute la force vitale de la pastèque se diffuse à l'intérieur de mon corps. Bien sûr, comme vous le savez, une pastèque, c'est gorgé d'eau. C'est pratiquement 90% d'eau.
Mais il y a aussi donc des glucides, des sucres et bien sûr des vitamines, notamment vitamines A, B et C. Et donc quand j'ai croqué dans cette pastèque, que je la mange, que son jus se répand dans mon intérieur, eh bien tous ces éléments, donc l'eau, les glucides et les vitamines, vont se diffuser jusqu'au bout de mon corps, jusqu'au bout de mes doigts, et là je sens toutes les cellules de mon corps qui disent « merci, merci, merci », et ensuite elles disent « encore, encore, encore », et je croque bien sûr de nouveau dans cette pastèque. C'est vraiment une impression de revivre, une impression de résurrection. Personnellement, j'ai été élevé dans la tradition catholique, bien sûr, comme beaucoup de Français. Et c'est toujours un truc que j'ai trouvé bizarre dans cette histoire de Jésus-Christ, même quand j'étais enfant, quand on nous a expliqué que ce personnage était mort et ensuite, 3 jours après, il était vivant de nouveau, que ça s'appelait la résurrection. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, j'ai fait semblant, un peu comme tout le monde, de croire que c'était vrai, mais aujourd'hui quand même, je me dis peut-être que finalement, Jésus-Christ, quelques jours après sa mort, on lui a fait manger une pastèque et ça a été la résurrection. En tout cas, moi, c'est mon impression. Chaque matin, j'ai l'impression d'être un peu mort quelque part et croquer dans cette pastèque, c'est la résurrection. Alors bien sûr, ça c'est l'avantage principal, c'est le point positif principal, mais il y a d'autres points positifs. Un peu plus anecdotique, bien sûr. D'abord, il y a les pépins. Les pépins, si vous avez des enfants, c'est quand même assez pratique. Ils vont pouvoir s'amuser pendant de longues minutes à faire un concours pour voir qui crache le pépin de la pastèque le plus loin possible. Bien sûr, ça n'est pas une activité d'intérieur, ce n'est pas une activité d'appartement, mais si vous avez un jardin, c'est pour les enfants assez rigolo, bien sûr, et même pour certains adultes que je connais bien. Autre petit avantage anecdotique, mais j'ai lu ça en préparant un peu ce podcast. Apparemment, la peau de la pastèque, enfin la partie intérieure de la peau, c'est-à-dire la partie blanche, est bénéfique pour la peau du visage. Donc, si vous le souhaitez, quand vous avez fini de manger votre pastèque, vous pouvez vous masser le visage avec la peau de la pastèque. Il paraît que c'est bon pour notre peau à nous. Donc voilà, plein d'avantages. Je suis quand même obligé de reconnaître, même si je suis amoureux de la pastèque, qu'il y a 2 petits points pas très pratiques, on va dire. D'abord, c'est un peu encombrant, la pastèque. C'est pas le type de fruit que vous allez mettre dans votre sac ou dans votre bento le matin en partant au travail, bien sûr. Et l'autre petit point négatif, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, la pastèque est gorgée d'eau. Et donc, c'est quand même assez difficile de manger une pastèque de façon très élégante. Donc, si vous êtes au bureau, la pause de midi, vous mangez une pastèque à côté de vos collègues, je ne sais pas si ça va beaucoup leur plaire. Il y a tellement d'eau dans la pastèque que, en même temps qu'on la mange, eh bien, on se lave un peu aussi le visage parce que ça dégouline de partout. Donc oui, quand même assez difficile à manger proprement. En ce qui me concerne, c'est assez bizarre, mais en fait, je n'aimais pas la pastèque avant d'arriver au Japon. Bien sûr, il fait très chaud, il fait plus chaud qu'en France, donc ça, c'est une des raisons. Mais la raison principale, à mon avis, c'est que en France, on ne produit pas du tout de pastèque. Enfin, presque pas. Un tout petit peu dans le sud de la France, mais
on ne produit pas de pastèques, et donc toutes les pastèques qu'on mange en France viennent d'autres pays, notamment d'Espagne, d'Italie et de Grèce. Et les Espagnols, les Italiens et les Grecs, bien sûr, ils ne sont pas complètement fous, ils ne sont pas idiots, et les meilleurs pastèques, eh bien, ils les gardent pour eux-mêmes, ils les mangent dans leur pays, et je pense que les pastèques qu'ils exportent, eh bien, ne sont pas les meilleurs pastèques. Au Japon, c'est très différent puisque pratiquement toutes les pastèques consommées au Japon sont produites au Japon. Et du coup, la consommation est assez élevée. J'ai regardé rapidement quelques statistiques. Donc, un Japonais en moyenne mange 4 kilos, enfin 3,9 kilos de pastèques par an pour être précis. Ça, c'est la moyenne nationale. Mais dans la région de Niigata, je suppose qu'on produit beaucoup de pastèques à Niigata, dans la région de Niigata, la consommation est de 5,9 kg, donc presque 6 kg de pastèques par an et par habitant. En France, la consommation moyenne, c'est seulement 2 kg, donc 2 fois moins que pour le Japon en général et 3 fois moins que pour les gens qui habitent dans la préfecture de Niigata. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet et je vous dis à bientôt, mata jikai.